عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج ولا من بودكاست تيكا بودكاست. اليوم pour ce premier épisode, je suis avec Samir Bellik. Je suis chez Samir Bellik et il est chez moi en même temps. Ça va être un peu particulier هذه المرة et j'espère que vous allez aimer هذا البودكاست. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans Samir Bellik Digital. Je suis aujourd'hui avec Alam Mouchi, on est chez moi mais on est chez lui, on est un peu partout, on est en Sheception. C'est nul. C'est une blague de papa, c'est le niveau blague. That joke. You are a dad. I am. No, j'assume ça pleinement. You haven't dad jokes. I will not cut it from. Yes, keep it. Montage. Editing. From editing. Yes, it's good. We talk English. Thanks to you. This is Korean English. Yes, and you welcome you. Voilà, welcome to the you. Welcome to the you. Thank you. So, aujourd'hui, donc, on est en train d'enregistrer ce deuxième podcast qu'on a entre nous, sauf que le premier, on n'en parle pas. Voilà. Même si on a fait avec les moyens de bord. Exactement, mais je crois le Voldemort. Exactement. Non, on était motivés, on regardait Gary Vee, just start your thing. C'est ça, just do it. Just do it. On a mis une caméra, on est parti dans une cuisine, on a fait un truc. Donc voilà. Et في l'édition قطعتوا على 15 épisode. Je vois, une fois que le semaine تخرج كيما هكا on dirait. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire mieux. Yeah. Voilà, on s'améliore, on a déjà plusieurs plans. On parle à cette caméra, on parle à cette caméra, on parle à cette caméra. Voilà. Et je vais essayer de faire un bon travail de montage aussi. Oui, ça va être une première. On va travailler ensemble dessus et vous pourrez voir l'épisode sur ma chaîne. Et sur la mienne aussi. Voilà. Alors, sa chaîne c'est, pour ceux qui me suivent, c'est Take Up Channel. Yeah. Donc, vous trouvez sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Sur ma chaîne, c'est Samir Bellik Digital ou Samir Bellik tout court. Vous me trouvez partout. Tu tapes Samir Bellik sur Google, sur YouTube, même sur Google. Hein. Sur Google, sur YouTube, tapez Bark. SEO, bien sûr, moula. T'es pas le coordonné mal. Pas du tout. Pas par rapport à ça. Alors, ok. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est vrai. Surtout que notre premier podcast, quand je me suis présenté, c'est différent. Donc, on m'a jamais. Déjà you leveled up. Exactly. Ouais. Déjà, j'ai un diplôme. Yes. Voilà. Maman, merci. Encore c'est bon. Maintenant, tu ne vas plus me dire j'ai les diplômes. Donc oui, donc depuis, je m'appelle Rami, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait l'ESI, l'école supérieure d'informatique. Et j'ai un peu changé, on peut dire, parce que je ne fais pas ce que Mouardam Nes avec moi à l'école faisait. Je me suis un peu converti dans les médias. Oui. Je crée du contenu sur Internet. Sur ma chaîne ou pour d'autres personnes dans le domaine de la technologie. I am hosting also a TV show on TV6, donc c'est Shababia, قناة الوطنية, when I talk about technology every Saturday at 8 p.m. And now I'm trying to build a new tech media where we can share and talk about everything what's happening in Algeria in the startup and technology field. Perfect, thank you. Donc, Samir Bellik, maintenant c'est à moi de te dire, est-ce que ça a changé depuis l'autre fois, depuis les 2 dernières années? Yes. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont venus ici, chez moi, ou qui sont déjà chez toi, mais je pense à la fois, qui est Samir Bellik? Alors, Samir Bellik, je suis donc voilà, étudiant, donc j'étais ingénieur en WebZoar, ingénieur en génie mécanique. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé en marketing, management, communication à Toulouse, donc l'ESC Toulouse. Par la suite, j'ai travaillé pendant 2 ans chez Samsung Electronics, j'ai vu tout ce que j'ai fait avant, donc le plus récent. Ensuite, j'ai fondé mon agence, Chain 42, agence digitale, donc on fait tout ce qui est développement de site web, référencement naturel, SEO, donc social media, advertising online, and content creation. Okay. So, what changed since the last time is that I had 1 daughter, now I have 2. Mabrouk. I reproduced. You did. Au moins, toi, tu contribues à ce monde, Alain Mazal. Ah ouais, mais ce monde ne contribue pas pareil. En fait, non, les bébés, c'est dangereux. Je sais, mais... C'est très mignon, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais... Alors, j'espère pas que tu vas me faire changer d'avis, parce que là, je suis un très grand fan d'enfants. Ah, t'inquiète pas, c'est pas le genre de truc qui peut te faire changer d'avis. It happens. It happens, direct. C'est comme la vieillesse. Ça vient au bout d'un moment. Voilà. J'espère que ça va venir, sauf que la vieillesse, tu décides pas. Les enfants, tu décides. C'est pas forcément tout le monde, hein. Ah ouais, la surprise! Surprise! C'était pas prévu, toi, le gars. Ah ouais, c'est vrai. On leur dit pas, Burkoba, c'est tout. Ça touche leur... Mais j'avais des amis qui m'ont dit ça. Mes parents m'ont dit que t'étais un accident. Ouais. How did you... Pour l'instant, là, c'était pas des accidents. Alors, tout va bien. Was planned. Ok, let's go.
Pas le sujet du podcast, mais ça va, on est... Ouais, c'est introduction, je suis... Ice break. Yeah. On a we break everything. We did break the house. Classe. Bah écoute, au moins on est là. Aujourd'hui, ce dont on va parler, ça va être un peu l'actualité tech en Algérie, l'écosystème et ce qui se fait un peu dans le monde. Yes. Donc aujourd'hui, Rami, toi, qu'est-ce qui te parle le plus souvent quand on parle de tech, Fdzaïr ou à l'international? Alors c'est différent. Fidzaïr, les choses ne sont pas vraiment très très avancées. Par contre, le potentiel y est. Maintenant, si on parle de Houaj 2, etc., j'ai eu la chance de participer à des événements tech quand on voyageait. Et à l'époque, pour moi, c'était une très très bonne occasion de voir ce qui se passe ailleurs et d'essayer de calquer. Bien sûr, ça serait naïf de calquer directement, Ouais. mais c'était une source d'inspiration. Je pense que si j'avais pas fait ça, je ne serais pas ce que je suis. Ça ne veut pas dire que je suis pareil, mais juste le mindset que j'ai eu. Personnellement, quand on parle de tech international, j'ai tendance à suivre un peu tout ce qui est intéressant, tout ce qui va dans le business. I still think, et d'ailleurs j'ai eu technology is just a tool. Even though normalement c'est moi qui défends la technologie, c'est ça ce qui it leads the business là. Mais let's agree that everything technology only helps us figure out problems notamment in business. Et on optimise la technologie to be able to optimize businesses, process and everything. Et tout ce qui parle de blockchain, tout ce qui parle de financial technology. We are talking about the technology only. Yeah, no. I'm saying not because of the blockchain. I love Yeah. blockchain technology. I'm just like a little depressed that we cannot do much with what can be Yes. done in Algeria. I think that the problem is mainly financial, Yeah. even though the technology will be seen in a bad way. C'est comme si que voilà, t'as ton copain, il est dans le hub, c'est bon. Decentralizing things is not the best thing when governments hear it. Exactly. Sauf que dans certains domaines, we care about privacy, we care about transparency, on a tendance à s'intéresser à cela, notamment dans la santé et l'éducation. C'est ça. La C'est ça, médecine, la donc, médecine. l'éducation. I think, dès qu'on va toucher à la partie finance, au lieu de parler des crypto-monnaies, on va comment est-ce que les validations se font pour des banques. Ils pourraient utiliser ça en interne en tant que technologie de validation. Bon, au lieu que ce soit une personne qui décide, tu as toute une chaîne de personnes qui est sur une blockchain. Oui, et donc c'est la technologie qui est, et c'est ça. Mais tout ce qui est AI and machine learning, everywhere in the world people are using AI and the data to do amazing things in different fields. And I think it's time to do this here, and I hope now we do not give a huge importance to these things. It's starting. I'm seeing It is. AI projects everywhere in Algeria now. AI projects are there. So, data, where is data? The data you search it, you work. It's the same problem. Like السكنة والزواج. ما تقدرش c'est pas ça en fait. Ça, un des problèmes. Il y a une technologie qui est la partie machine learning ou la deep learning ou anything that is related to scraping data and working on big data. Voilà. If you don't have access directly to samples to work with, you can extract this data from the web. Okay, we call it inputs. Mm-hmm. Okay, I agree. Shiwa, I don't think we have enough inputs, and mainly, we do. Shiwa, the people who are supposed to do that are usually governmental organization in different fields. What? I know you're talking about web scrapping and stuff like that. Not even talking about web scrapping. What are you talking? So, Yes. let's talk about my agency, Gen42. Let's do that. I have access to a lot of data from all the pages I manage. Okay. From interaction on pages, from groups, from LinkedIn accounts, from Instagram accounts, anything that you want. If you have this kind of طموحات Ambitions, let's go. عندكم طموحات كبار كل شيء في الدومين. Il suffit de contacter WordKness. C'est clair. عندهم une tonne et demie de données يخدموا بهم. Contacter des groupes تاع فيسبوك اللي عندهم 500 000 membres, 1 million, 2 millions, 10 millions de membres. C'est pas ce qui manque les sources de données. Mais هنا في هذا الدومين فقط ان سوشيال ميديا بسم الله. N'oublie pas que هذه c'est type de données number one. Donc quand on va parler de ma petite expérience sur la partie intelligence artificielle, on va avoir différents types de données, différents algorithmes qu'on va utiliser. Mais ça ne change rien si j'ai un set de données structurées qui soit à propos de
ads ou la financial institutions ou la du moment que la donnée est structurée, je peux tester mon algorithme pour avoir des résultats. Est-ce qu'il fonctionne ou pas? Matic, si je vais parler de données non structurées, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être un milliard de trucs. Avec Internet, c'est vrai. Mais après, justement, when we talk about this, usually we talk about B2B businesses, B2B. B2B or B2C or. Usually, I agree. In B2B, and I agree, you have enough data to train, etc. And après, when you want real results, real recommendations, you need to go there to these businesses and ask for their data if they have it, if they are interested in do that, so you can help them optimize it and make it better. Yes. Le problème, c'est que many of them, or maybe in the past, and now they are changing. Even today. Even today, they don't have enough, and they don't know how to store it. They don't know. I would say they never cared. Yes. And it's hard to change it. And I think this is why these are not the businesses you want to talk to. But these are the businesses who will usually really benefit from this, and they have the big money. Yeah, but this is a false problem. You are trying to impose your technology on someone who either doesn't need it or doesn't want to. On n'impose rien du tout, c'est bon. Yeah. So we pitch. Why are you don't pitch? Go to businesses that are already ready for this kind of business. Is it already a market in Algeria? There is. You think there is? lancé l'agence TF 2014. Yeah. هذوك lancé البروجي بسم الله. les clients اللي كنت نروح عندهم ما كانوش يفهموا واش حاب يقول فيسبوك واش حاب يقول لابيل واش حاب يقول. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de نكسر راسي ساعه كل واحد essayer de convaincre le client خدامو غادي راح يجيب لك الكليون كثر ما بورسون قال لي بصح مانيش لاحقين علاش نزيد ندير لابيل واش ندير فيسبوك هذه. Donc, au lieu de faire ça, je suis allé vers des clients que je voyais déjà sur Facebook. C'est des clients qui connaissaient déjà le principe. Voilà, un je peux vous faire mieux que ce que vous avez déjà. Et pour la projection à la data, je pense qu'il y a déjà un marché qui est déjà prêt. Clairement. Officiellement. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui كاين شركات في الجزائر يخدموا في الاي تي، عم يخدموا على du web scraping، عم يخدموا على du data mining، عم يخدموا على du machine learning. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, pour avoir des. Ils sont prêts à payer pour ça. Tu le trouves pas en Algérie. Tu sais quand tu vas en trouver en Europe, au Maroc, un peu partout. Non, on est d'accord, c'est bon. Oui, tu peux trouver ça partout dans le monde. على الانترنت Non, le marché تاعنا هذا ما كاين. On sait qu'on peut bosser à. لا ما راكش حاجه، راك في سكيكدا، راك في ورقله، راك نابورت دون الموند. عندك accès à internet. راك en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Tu as accès à internet, tu peux vendre ce que tu veux partout dans le monde. You need just to have the skill and to back it up. Yeah. هذه هي. T'as pas besoin forcément de trouver les جارك il va accepter باش تخدم عنده. Ouais, c'est juste que notre sujet était beaucoup plus هنايا. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Même si بتحفظ كما يقولوا لأنه c'est vrai que we have talents and everything and people are great. يشكروا فينا منيح. Alors let's agree باللي in many markets في العالم and real big projects, la concurrence est très rude. C'est clair. They will kill you if you are not good enough. Yes, but when you are small, you cannot have this kind of market, this kind of customers. I agree. So you grow, and while you grow, تلحق لهذاك النيفو. Parlons d'un truc d'actualité qui va répondre à l'exemple. Yasser. Yeah. $30 million. It's not a valuation. It's a levée de They fonds. raised. They raised this kind of money. It means that at least we are around 100 million valuation. Yeah, I think. This is a minimum. It means that the venture capital that gave them this have now 30% of the company, which is huge. Such knowing that they already raised 2 million. Yeah. At the time, perhaps it was around 10 million in this realm. So now $30 million. We are in like almost at the big leagues. For round B, it's nice. It's the biggest one in North Africa and in MENA region, perhaps. No, not in MENA region because we have. Not in Dubai. Même l'Égypte, je pense, they have a unicorn. They have unicorns. Define unicorn because unicorn in the US is like 1 billion. 1 billion before going public. Yeah, who did 1 billion in Egypt? Trella. I don't have this information. Yeah. I know that in Dubai, yes, Karim. Fawri, it's the payment provider. زعما الكيوسك تخلصوا باش pour payer. C'est un truc qui va marcher هنا, qui va cartonner.
C'est tous les kiosques. Mais bon, ton film, c'est proche de l'âme, Voilà. tu pars du kiosque, tu lui donnes de l'argent, boum, il te fait. C'est pas ça, c'est juste. Et C'est moins la loi, en parallèle la monnaie algérienne. Donc, C'est impossible. Avoir les lois en vigueur. C'est plus un problème réglementaire qu'un problème technologique. Let's make sure que les traits là, باش ما نديروش الفيك Ah, نيوز. bien sûr. Fact check. يا فاكت تشيك كيما نديروها اخرى نديروها في ديبا بوليتيك. يقولوا وي هاف الوغ تريلا ها هي اوكي تريلا raises $42 million Series A. Okay. So yes, it's أقل better. Is it a unicorn or not? Not sure. Mais How much? favori 42 Series A. No, this is not a unicorn. Not yet. وهذا الخبر راهو جوان 2021. Okay. I don't think they raised من بعد ديالي. Mais favori Egypt is a unicorn. Favori Egypt. So just to make sure, what is favori? Favori is the lead in digital. Moyen de paiement. Favori payment is favori unicorn. Favori Egypt unicorn. والله هنا كل حال مش من. Because in order to be a unicorn, they need to raise $1 billion. Yes, it is. First, alors, Favori becomes the first Egyptian unicorn with 1 billion market cap. Yep, that's it. Yes. Just. And Trela, they raised 42 million Serie A. Juste pour dire que l'Okhayem, c'est pas la plus grande. No, so in North Africa, Yes. I suppose. Okay, so, but when they started, they couldn't even imagine having this kind of raise. Bon, status. maybe بيناتهم they knew. No, it's perhaps an objective. Yeah. Like they started, they were 2-3 people, and then they started to hire. They had an idea. They started to work Developers, on the app yeah. and so on. And regarding all the problems that the Algerian market represents, and working on it and growing, when there was, il y avait aucune autre entreprise VTC في الجزائر. Le concept vraiment non savoir في الجزائر. On est d'accord. Voilà. Ils n'ont pas inventé le concept parce que Uber ça existait, il y avait plein d'autres trucs qui existent dans le monde, mais en Algérie, il y a ça جديد. D'ailleurs, un taxi un de clandestin. Donc, au moment où je d'arou, Tlonsa, petit. Comparé à tout ce qui se lance en Algérie, ils avaient des moyens, mais voilà, sur une échelle de valeur, Tlonsa avec beaucoup d'opportunités, démarrer au zéro sur un concept complètement approuvé في الجزائر. Approuvé. Non, complètement espace prouvé. Ah, ça. Donc il fallait qu'ils fassent leurs preuves sur le marché intérieur. C'était un risque, ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque, ils ont réussi, ils étaient les first on the market. Ils ont une bonne part de marché. Exactement. Qui a, je trouve, survécu à la concurrence légitime. Exactement. Maintenant, ça grandit encore, ils se diversifient, etc. Donc, donc pour quelqu'un qui se lance donc l'IT, veut travailler sur la partie artificial intelligence, donc AI. Il va commencer petit, il commence à faire ses preuves, il rentre dans des communautés, GitHub, Google, ça grandit, il se fait connaître, il travaille sur des projets de plus en plus importants, il se balade des clients il gagne de l'expérience et il commence à développer des outils, des algorithmes. Par exemple, je connais Yassine Terki en France qui a une boîte qui fait justement dans l'AI pour les big data, tout ce qui est hypermarché. Oui, genre Carrefour, Carrefour ou Géant. On peut mentionner les marques. Non, sérieusement. Donc, il a commencé à faire ça, mais l'interface était un peu junky, etc. C'était juste du code qui était fait. Mais ils ont tellement fait ça, ils ont fait des levées de fonds de 600 millions d'euros. Alors oui, alors 600 millions, je ne sais pas si c'est ce que tu... Ça a l'air beaucoup. Ceux dont je parle, pour la France, et il y a 2 ans à peu près, c'était l'un des plus gros trucs à Lindalo à l'époque. Il y a plus grand maintenant, forcément, mais il a commencé, je trouve que c'est après une levée de fonds de 600 millions d'euros, j'espère pour lui, quand même. Je sais pas, mais à mon avis, c'est pas ça sa problématique. Donc, mais c'est متزاير اللي يصير راه معانا تمشي خلينا قايتك ما تقدر بوليتاك عام ما مع هذاك العام ديريكتومون كل فرنسا دخل فرنسا et il a commencé à travailler je crois qu'il travaille chez EY mais avec mode EY il est sorti il avait des connexions et tout c'est ça pour ça business mais il a une base technique et il a une base finance il a une base management et à partir de là il a détecté les besoins qui existaient et maintenant c'est une boîte les gars les multinationales dans le monde vu qu'il a créé une technologie dans sa boîte qui est qui s'est fait racheter de c'est bon. Il s'est fait racheter par Nielsen. Okay. Pour te donner ce type de truc. Tu sais jamais où est-ce que ça va aboutir. Mais
كي تقول لي باللي واحد خرج من تقولش من الحومه هنا في بن عكنون دوكا راه طاير في سما مع لي ستارت اب تاع الدنيا كاع ايتيك شغل سي با اون سكسيس ستوري سي اون سكسيس ستوري qui ressemble à beaucoup d'autres success stories qu'on a في الجزائر. Donc هاد لو gars qui sort de comme Mlézi qui a une compétence et qui adore la partie AI. Donc يقدر يخدم عليها et effectivement aussi c'est quelque part un peu une loterie parce que c'est pas tout le monde qui va réussir à des niveaux à demain, il y a très peu de place de Mac. D'ailleurs, il faut pas. You're in the top 1%. Ouais. Top 1%, parce que c'est pas Si pour rien tu que ça s'appelle survis, top 1%. C'est parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent à ce niveau-là. Donc pour pouvoir y arriver, tu peux être le top 10% avec science-fiction. Non, mais c'est bon. Non, mais je pense que enfin, c'est une success story comme d'autres. Le gars, s'il a levé 600 millions, c'est pas comme n'importe quel autre Algérien. Non. Je veux dire, c'est un gars qui a fait un truc particulier. Mais aujourd'hui, on peut citer plusieurs Algériens qui ont réussi à ce niveau-là de réussite. Ce niveau-là de réussite n'est pas forcément que pécunier. It can be money, it can be fame, it can be technology, it can be patents, it can be a lot of things. I agree. You don't have to say that. Of course, we do have very good talents. Mais malheureusement, c'est que ces gens-là réussissent à l'international beaucoup plus que s'ils réussissent ici. Yeah. Because the market is extremely hard and inhospitable in Algeria. Yeah. Ce qui est triste aussi, surtout qu'il y a un potentiel énorme. Et si on va. Là, je pense que chaque année, il y a les gens de l'ESI, plus de 85%, même d'autres écoles, les universités maintenant. À chaque fois que tu vois des gens qui partent, etc., qui réussissent là, et quand tu vois ce qui se passe en Aïa, et bien évidemment, la nature n'est pas le vide, hein, donc n'importe qui va être n'importe où. Et je pense que malheureusement, ça ne fait même pas. On n'avance pas chouïa, on n'avance pas gare. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir ce genre de choses. L'Afrique surtout, moi j'adore l'Afrique. Ouais. Moi depuis que j'ai lu le livre de Samir Abdelkrim qui a fait la tournée en Afrique, un livre très célèbre, il est franco-algérien je crois, et il est parti dans une vingtaine de pays d'Afrique. Il a commencé par le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal. Et à chaque fois il trouvait des trucs de malade. Notamment dans tout ce qui est mobile payments. Eux, ils ont fait des ils sont vraiment. Ils بيعوا الغنم بالتليفون. Et des gens dans n'importe quel place ما عندها حتى معنى في راك في نص الخلاء ما كاين والو يبيعوا لهم بالموبايل payments which is huge. Et après tu vas des pays comme le Nigeria, عندهم des startups qui lèvent des millions sur le nord. Nigeria harbo ça. C'est bon, ils ont un marché aussi énorme, plus grand. Millions d'habitants. Exactement. 170 165 millions habitants. Je crois que c'était dans les 300. 300 millions, tu vois. Sénégal. Non, Nigeria. Nigeria, pardon. Nigeria. Sénégal, malgré Nigeria population. On a dit on a fact check. 206. Entre les deux, ouais. Non, mais tu étais plus proche. Parce que je me rappelle, même l'Égypte, c'est un marché énorme aussi. Hein. 100 millions à peu près, 90, 100 peu. L'Égypte aussi, c'est un marché belle. Là, en Algérie, je pense qu'on a un certain marché qui est prêt à faire ça, à la Côte-d'Ivoire. L'Algérie, c'est pas le problème de la taille du marché, c'est plus GDP, le pouvoir d'achat n'est pas extraordinaire. Avec un dinar qui est tout le temps dévalué. Là, au dernier chiffre que j'avais vu, alors Algérie GDP, c'était 159 milliards. 180 après, je pense 180 milliards. 145, 145 billion US dollars in 2020. 180, 145. Donc, c'est un peu le market cap, c'est quelque chose de proche. En fait, tu retombes sur le chiffre qui les moins de 18 ans ou les plus de qui sont à la retraite. Ça donne le salaire moyen qui est entre 45 55 000 dinars à peu près, sachant qu'il y a beaucoup de marchés. Voilà. C'est compliqué à calculer, mais c'est très difficile. Les chiffres. Et quand tu as des salaires en dollars, ça te fait quelque chose comme $400 par mois. $400 par mois, c'est une. Je sais pas ce qu'il cherche. It's not a market that is. Innover fait à ça. Parce que très de l'innovation, c'est les clients. Ce que tu peux faire avec un marché comme ça, c'est vendre du service à l'international. Parce que la ressource humaine n'est pas chère comparée à d'autres pays. Et du coup, des ingénieurs à 1000 € ici, les trochés pour un ingénieur, surtout au nouveau diplômé, c'est un très bon salaire, donc tu as des tâches, bien, tu crées, etc. Ou alors, tu es à l'étranger, tu fais rentrer la devise qui renfle l'économie et qui fait monter le truc, ou tu bloques dans le meilleur match. It trickles down. C'est un exemple pour moi, parmi plein d'autres exemples. Je te redis le masse. Par contre, corrige-moi si j'ai tort.
par exemple, l'e-commerce depuis que on a un boom horrible et tout le monde achète. Oui. Et tout le monde achète, les gens dépensent. Donc je pense que le problème n'est pas que le fait que ma cash ou chez Léo. Ah non, mais Tu trouves de très jolies voitures partout. Si Tout le monde a un iPhone 12 Pro. Là, non, t'as un faux déjà, ma cache gars Non, بزاف ناس عندهم de bons téléphones. وبزاف ناس faux. Ah, quand même. Tu pars des endroits super, tu as tout le temps les restaurants qui sont Non, mais relativement. bref, tu es en train d'analyser la situation par rapport aux gens que tu rencontres. À Alger. Mais Raison de plus, et en plus que tu rencontres. Donc, alors on a dans la tech, tu m'as dit d'investir dans la faillite, j'ai 3 comptables parce que j'investis jamais dans les je ne pas semaine. Mais par contre, téléphone, oui, j'investis toujours sur un truc parce que c'est mon outil de travail principal. Allez, Marc. Tu vois. Mais c'est pour ça que mais l'exemple de l'e-commerce. Les gens achètent tout et n'importe quoi sur l'e-commerce. Oui, littéralement tout. Les bijoux, il faut remettre les choses dans leur contexte. Allez. Donc le contexte c'est quoi? Le contexte, la partie e-commerce, si on prend la partie téléphonie, les statistiques, à n'importe quel site, tu vas voir qu'il y a une stat counter aussi qui donne ce genre de chiffres. Donc il donne la répartition par marque, etc., par modèle et tout. Le average sales price, les téléphones litres il tourne autour de 130-140 $. Ok. Ça veut dire qu'en moyenne, téléphone litre on parle du taux officiel. Hop. Donc 140 $ multiplié par 125. On fait un téléphone à moins de 20 000 dinars. Ça, c'est le prix moyen d'un téléphone Fidzaïr. Tu veux dire, c'est beaucoup là, c'est peu. C'est très très peu. 20 000 dinars, 2 ملايين. Téléphone تحت 2 ملايين في الجزائر. تما راك دور في لا كاتيجوري تخشي un peu plus cher تاع هذوك les Redmi, les Xiaomi 20 23 000 dinars à peu près. Et si tu as cette moyenne, ça veut dire que tu as très très peu de high-end flagship à 500, 600, 800 $. Ou un milliard, téléphone حطبات à 100,000 200,000. ما faut pas exagérer non plus. حطبات ça veut dire مش smartphone. Téléphone حطبة, a dumb phone that is not smart, that is not connected to the internet. Tu penses que les gens en salon شفت J'ai travaillé chez Samsung, j'ai vu comment se répartissent les achats. En 2013, قبل ما تلونسا la 4G, average sale price ديالك كان يدور في $45. C'est normal, tu les Siemens, tu les. Là, je te parle de Samsung Bark. Ah, Samsung, pardon. Samsung Bark, du coup, alors c'était avec Galaxy S3, Galaxy. Non, c'était S4. Le S4, donc c'était ASP average sales price, il était à $600. Et maintenant? Ok. Donc, le flagship, c'est le S21, il est à. S21, donc le S21, il fait 900 $. Donc, parce que maintenant, du coup, voilà, donc c'est plus le. Fold et flip, les dollars 1000 et quelques. Mais on est entre 900 et 1200, on va dire. Pour le flagship. Les flagships. Le best of the best. Tous les 6 mois, parce que c'était le Galaxy S et le Galaxy Note. Maintenant, c'est le Galaxy S et le flip et le fold. Voilà, donc un qui est à 1000 ou un autre qui est à 1500. Ok. Donc, mais quand tu fais ta moyenne pondérée, tu regardes que les prochains كاين بزاف فايس راهم يجبدوا لتحت Non mais je suis d'accord. هذوك les téléphones حطبة. Parce que notre marché n'est pas un marché qui est fait pour en moyenne on a 2.3 téléphones par utilisateur في الجزائر. Sachant qu'on a une taux de pénétration de la SIM donc ta GSM qui est de 98%. Okay. 98%. Ouais. Ça veut dire quoi? 98% de la population a une SIM. Je pense كاين بزاف الناس عندهم non, عندهم une SIM. شحال من SIM ça c'est un problème. Là donc de SIM c'est 2.3 en moyenne. Voilà. Et 2.3 SIM en moyenne, c'est un téléphone, deux téléphones, double plus ou là, etc. où ils font tourner justement les puces parce que c'est du prépayé. Eh bien ça, c'est ça. Mais derrière justement, avec plein de gens, le deuxième téléphone c'est le téléphone Hatba. Parce que vous avez un téléphone, tu n'as pas de quoi investir pour acheter un nouveau téléphone directement. Donc tu vas prendre le truc le moins cher qui coûte 2000 dinars, 3000 dinars, je te d'accord. Je me t'assale. C'est ça qui fait en fait le turnover عالي تاع le type de téléphone. Donc quand tu as un gosse et tu veux lui donner son premier téléphone, tu vas pas lui acheter un smartphone. Acheter le téléphone حطبة باش تكون يسحقك يقدر يعيط لك. ايوا احمد tu sais très bien هذه بكري روح للليسي كاع عندهم تليفون. Lycée, je te parle d'un gosse, صغير هكذا. Un gosse عندهم bon gosse ça reste اسمه انا من نتشو اللي خلهم تليفون دوش تليفون. درت وليدك نهار تلحق وليدك عنده 13 ans ويسكن لك في راسك واش تهنا باش يهنيك رمي له طابلات هكذا تقول شي فاش يخشي تما كان عندهم نقصر عليها مي لا رياليتي انا جو بارل با انا التليفون يدير الدار معاه يخرج برا بلا نهضر لك على الكومبورتمون تاع واش نشوف الناس راهم يديروا يقول لك الناس كاع كاين هذا سمارت فون مي انا جو فوا لي ستات اي جو فوا لي شيفر تاع واش راهو يدخل للجزائر جو تي دي هايك لا رياليتي دونك سي با تو الموند كي ان سمارت فون
Si tout le monde avait un smartphone, on aurait beaucoup plus d'internautes que ce qu'on a aujourd'hui en Algérie. On a capé à 24 millions d'internautes. انا كي نشوف الحاجه تكونيكت تدخل لي فيسبوك وكذا الحاجه هذه تلاقى بها ما عندك 25 حاجه اخرى جامي Je suis d'accord, mais après, كنت مشي في انا جو بونس كو جو سوي داكور افيك توا بزاف الناس اللي عندهم تليفون حضره مي ابري كاين بزاف الناس ايضا اللي عندهم تليفونات سمارت فون و وي الظن واش حبيت تظن سي با مون بروبليم انا جو تو بارل دو ستات جو هذه زيد تو عرفتها انت هذا دوكا كون تدخل الفيسبوك ولا الجوجل ولا نيمبورت كال اوتي سور ليكال تو فير لا بوب يقول لك لا بوبولاسيون توتال سور لا موين تاع لا سيمين اللي فاتت شحال من بنادم كونيكت على الانترنت بار جور داكور 24 مليون كي طلقوا الدنيا في الجزائر سي اونتر 22 و 24 مليون دونك اون كابي 24 مليون وبهنا ماشي بروبليم تاع ما تحسبش الصغار اللي عندهم قبل 10 سنين Non, non, non. Tous ceux qui se connectent à Internet, les âges au c'est déclaratif, donc ça sert à rien. Ouais. Donc, Anna, je te dis, il y a 24 millions de personnes qui sont actives quotidiennement. Et tu penses que c'est peu? Par rapport à 44 millions, ouais, quand même. Surtout qu'on a une population à 70% de moins de 18 ans. Et donc t'as envie que tous les gosses... J'ai pas envie que tous les gosses, mais quand je te dis qu'une population à 70% de moins de 18 ans, on va dire que les gens... C'est fake news. 70% mais la population algérienne a plein de 18 ans. Moins de 35 ans, pardon. Ouais. Non, parce que moins de 18 ans, c'était 30%. Exactement. Voilà, 30% de la population à moins de 18 ans. J'avais fait une présentation sur ça, où j'ai les chiffres même des sources officielles internationales, etc. Okay. Et effectivement, c'était 30% que j'avais enlevé du truc. D'habitude, je fais 30%. C'est... Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 80% de la population active, les plus de 18 ans, qui représentent 80% de la population active connectée quotidiennement. Yeah. Voilà, c'est ça le chiffre. Oui. Bref, donc, quand tu as une population qui n'a pas beaucoup d'argent, et tu me dis, Michel, sans péter l'e-commerce. Michel, sans péter l'e-commerce, quand tu prends des Jumia qui font à peu près du 2000 livraisons par jour, c'est ridicule, 2000 livraisons par jour. Ah, je sais. C'est excellent par rapport à tout ce qui se fait en e-commerce Zaire, mais ça reste ridicule parce que 2000, tac, 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 multiplié par 365, nous donne 700 000 livraisons par an. Divisé par 44 millions, 0,016, donc multiplié par 100, tac. On est à 1,6% de la population à tout casser une commande flamme, sachant que c'est vraiment pas ça parce que la majorité des gens qui font du commerce, on a multiples commandes. Mais du coup, on est à 1%. 1% dans chaque choix. Et ça veut dire que. Donc, machine de l'e-commerce, ça marche, oui. Ça marche de mieux en mieux, il faut remettre le truc dans son contexte. Il y a une progression de 1000%, mais quand tu commences à 0,01%, 0,1%. Je suis d'accord. Je pense aussi que qu'il y a besoin de mettre les gens sur l'e-commerce, hein, oui. Notamment. Voilà, alors, le fait qu'ils ne savent pas que ça existe, ouais. Number one, notoriété, la cash. Number two, le taux d'équipement en carte. Et le fait qu'on ne peut pas faire de e-payment. Même si le code cash on delivery est cash on delivery is working. Mais maintenant qu'il y a la culture, est-ce que les mauvaises expériences que les gens ont eues, la mauvaise pub que les Européens ont donnée, les Internet. Alors imaginez quand j'ai dit que c'est c'est ce genre de problème encore qui sont culturels, qui sont de plein d'ordres différents. Culturels essentiellement. Socioculturels en général. Donc, les problèmes éthiques, c'est des frères, mais c'est normal. Bismillah. Quelques années. C'est ça. Et donc, ça grandit très très bien. Qui m'a l'équipe d'État en 2014, le taux d'investissement des entreprises pour la communication, ça n'a rien à voir au Chalaroudoka. Les gens investissent de plus en plus. Oui, ils savent pourquoi. Même s'ils ne savent pas l'expliquer, ils savent qu'ils doivent communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde fait le fait. Parce que tout le monde le fait et ça marche. Ils ont des preuves maintenant, mais ça marche. كاين لا كوزين اللي يتباع في فيسبوك هذه حاله كاين هذاك السيد باش يلونس في انستغرام ولا فوالا كيشوفوا بلي كاين عباد في انستغرام دي مليون فولوور ميم لما تفهمش البرانسيب تاع لي زوديونس وكاع يتكبر هذا كان مليون بنادم ويتبع فيه هذا خير من لا تيلي في حوايج exactement donc c'est ça en fait qui commence à changer les esprits. C'est comme quand tu connais un sujet, tu comprends vraiment comme truc, mais tu ne saurais pas encore l'expliquer, tu n'as pas forcément la manière de pouvoir articuler l'information. De bien expliquer, de bien présenter. Exactement. Donc, ça ne me fait pas paniquer parce que je sais que c'est juste qu'on voit ailleurs comment c'est censé fonctionner. J'adore l'excuse avec Internet,
اسمع خدمت شركه عندها 7 سنين ولا يخدم في انترنت هذه بازي sur الخدمه في انترنت. هو انا جو كومبرون هذا الاسمو اي انا مون ارغيومون الاخر سي تاع او ما كانش اي بيمنت مي سا فا ندير سي با سي فري كو تعطل سيغتان بيزنس سويون داكور وي مي Parce que tu peux prendre plein d'exemples dans le monde. L'Ukraine, par exemple, est un pays, il y a donc les moyens de paiement que tu puisses imaginer. 80% des transactions gagnent cash on delivery. هنا سي كولتور ميم عندك ان اوتر اكزومبل الجوكر الجابون Ouais. c'est un pays cash first Oui. they never use الجابون ما نمشي الجابون فتحنا سبوشيش لي دي ا بي تاعهم جي دي سي بي تاع الدراهم 16 18 يغلقوا. وايد justement, mais là c'est culturel. Mais qui m'a dit pour la carte de paiement depuis le Covid-19, les gens commencent à acheter parce que voilà, ils trouvent et puis boum, je m'en le Ça donc ماذا بهم يتفاهموا entre الذهبيه والريزو Ils l'ont fait interbancaire. depuis le 22 Non, maintenant tu peux retirer maintenant, mais ça veut pas dire que ça communique forcément rapidement. Ah ouais, depuis le 22 le communiqué. Non, non, ça communique, ça veut pas dire que ça communique rapidement. Je suis rapidement. Déjà, le réseau interbancaire, le rafraîchissement des données, c'est plus de 24 heures. Et entre réseau et réseau hardware, ça prend jusqu'à une semaine. هذه باش دير واش تاع. Ah, ok. Un exemple concret. Effectivement, c'est mieux que de dire juste ça. Exactement. Imagine que tu as un e-commerçant, ok, et tu as les terminaux TPE, merci, terminaux de paiement électronique. Donc, avec TPE TAC, tu vas livrer le rachet et tu proposes cash on delivery ou le TPE. Tu donnes le choix et de toute façon, ça ne te coûte rien. Tu fais juste TPE. Avec TPE, vu que maintenant ils communiquent bien, tu peux mettre une CIB ou tu peux mettre une dahabia. Exact. Tu mets واحد يخلصك بCIB واحد اخر يخلصك باهي تاع بتي répartition 20% 80% quelle que soit la direction اللي تحب ديرها. انت derrière quand tu vas faire ton recouvrement باش يدخل لك الدراهم من البوسطه ولا من البنكات يجيو عندك الكونت ان بنك تاعك. سي انا عندي كونت ان بنك زعما عند ما باليش عند لا بي ان راني نخمم اسكو عندهم بيمنت كونيك سي بون. Bien sûr, عندهم ils sont très. Non, il y a des trucs qu'ils n'ont pas encore. Il y a certains services qu'ils n'offrent pas encore. TPE عندهم officiel. TPE, c'est justement ça. Donc, je suis chez la BNA, où tu as خلصني وعندك compte la BNA تاعك. Je vais avoir mon argent en 24 heures. Le virement est juste à l'aise, il n'y a pas de problème. Donc, si tu es une Société Générale, par contre, où tu vas la BNA, ça peut mettre 4 jours à une semaine. Si tu viens de Dahabia, ça peut mettre une semaine à 2 semaines. Et moi, en tant que e-commerçant qui travaille en filtre en deux, ما تساعدنيش هذه. Ça كنت تنهض تشري ailleurs حتصير لك نفس الشيء, c'est-à-dire que on va pas te prendre l'argent tout de suite. Non, justement, non. Quand tu es débité sur place. Le gars هذاك اللي خلصني يقدر يطلع الكونت تاعو ويخرج دراهم. Par contre باش يلحقوا دراهم عندي انايا 2 semaines هما تمشي in the maze تبحروا. Donc quand tu travailles en flux tendu en tant qu'e-commerçant, tu peux pas te permettre d'avoir des délais de décalage d'adresse. C'est ça, le cash flow تاعك il est perturbé. C'est comme les livreurs, هما يحكموا الكاش كاع chaque semaine ils te déposent عندك une réconciliation hebdomadaire ولا bi-hebdomadaire تفهم معاهم كيفاش, mais عندك un rythme. S'il y a une coupure في هذاك الريتم, il y a des prestataires que tu ne vas pas pouvoir payer, tu as des employés que tu ne peux pas payer, tu as marchandise que tu ne peux pas acheter, ou il y a rien. Et ça casse les business. Et j'en ai rencontré des gens comme ça, l'e-commerce, qui ont eu ce type de problème. Et ce type de problème, les livreurs, ce type de problème, les TPE. Et encore, il n'y a pas encore مشكل تاع زادوا لاكوش تاع الذهبيه. Donc le problème qui m'a raconté, c'est que le حل électronique كاين غير chez moi, ça prend tellement de temps que ça devient un peu intéressant. Il y a plein de... Ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait qu'aujourd'hui le e-payment n'est pas encore viable, même si ça fonctionne, tout comme Internet fonctionne في الجزائر, sauf que ça se coupe souvent, يجي الباك il y a des problèmes de ce type qui pour quelqu'un de rationnel et جام بلاد واحده اخرى ما يفهمش واش صاير. C'est pour ça que généralement الانسان هنا في المارشي الجزائري اللي يعرفوا C'est ça. Mais du coup, faire l'e-payment aujourd'hui en Algérie, je peux te dire oui, tu peux mettre l'e-payment dans ton site, tu peux faire ce que tu veux, mais les risques qui existent et qui vont faire que ça va être plus un obstacle qu'un avantage aujourd'hui. Mais tout de même, moi, je peux en avancer où je fais. كيما دوكا كنت نشوف البورسونتاج سي انتريسون نتاع الناس اللي تخلص تستخدم الكارت السيبر الذهبيه pour payer des services. Bien sûr, les premiers services sont l'électricité ou le gaz ou l'internet ou chez Aïdora. Le téléphone. C'est ça, c'est qui me c'est la plus grande part du marché. Après, tu as l'assurance, je pense aussi. Il y a plusieurs assurances qui proposent ça. Les grands facturiers en général, exactement. Et puis, boum, tu trouves 0,34% de e-commerce quand ils achètent des produits. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 92 sites e-commerce à l'appel.
اللي عندهم tu peux payer CB ويليفيك يجي السلام عليكم هاك روح شغل امازون Là, tu me dis, tu me cites ce nombre de sites e-commerce qui existent. لا اللي عندهم اي كوميرس كي فوند السلعه Ouais. ويقبلوا لو بايمون الكترونيك في السيت ويب تاعهم Non, je te parle pas de ça. Je te parle. Aujourd'hui, tu me. 92 على 92. Je connais pas 92 sites de e-commerce. Ouais. Et je suis dans le domaine. Mm. Je peux te citer là qu'une dizaine en tout casser. Yeah. Là, on a un problème de visibilité qui est tout à fait normal parce que c'est un marché, etc. Donc, pardon, on les appelle les web marchands. Web marchands, dans leur voilà, dans leur lexique. احنا متفاهمين واش نهضروا. حنا وي باش بالك الناس légalement il y a une différence parce que c'est la tag ماشي c'est la tag. Exactement, voilà. Mais un avocat, l'un des trucs que j'aimerais voir, c'est commencer à avoir des bases de données consolidées à ce type de trucs. Avoir un répertoire, tu as les sites e-commerce algériens. Avoir un répertoire, tu as les sites algériens. Tu as les pages jaunes, ça. Tu as les sites. Tu as les entreprises. Les entreprises, avec l'entrée tag, le site, c'est un site algérien et c'est une entreprise algérienne. Et ça me permettra de trouver plus facilement des services. Donc, et ça ne demande même pas un investissement colossal. J'allais le lancer moi-même, c'est juste pour que ma femme qui fait une dette, je ne les donner. Je me suis abonné, c'est un assez. Tu as acheté le truc 20 000 dinars, un complet, dans ces détails, même les comptes sociaux. Même les comptes sociaux. Parce qu'on a des lettres تحت. Non, mais frère. Jusque-là, t'as vu, c'est un tech. Non, ça, c'est parce que Trolt, j'ai acheté à la roche, mon dernier bilan en ligne, il date de 2018. او كاين واحد ما انت بالك ما نساو كل شيء با واش شوف عندي كابيني كونتابل ultra méga à jour. Sur leur site, ils mettent pas forcément les données. Ok, là, tu as 2020, non, Mathieu. Mais why them and not me? Zaharak, حاجة. Zaharak is not an acceptable reason when we talk about technology. لا يقول. Tu vois ce que je veux dire? Donc, هكذا باش يدوك على نسي نقلع لك شي واحد. Imagine غدوه زعما we will do business together and I will do my due diligence et je do le background check تاعك تاع الشركة تاعك. Est-ce que راك تخدم مليح؟ Est-ce que t'es pas parmi les gens qui sont blacklistés ou gaités? نضرب طلع نشوف les derniers trucs sociaux تاعك il date de 2018. راك شركة ماكش تخدم. Tu vois? Donc, donc j'ai un problème. Ce truc va me foutre une mauvaise réputation. Alors que non, on est en règle. Donc, ça, c'est un problème en soi. عندهم le service en ligne تاعهم tu peux leur demander des trucs باش هما يديروا لك الخدمة ويبعثوا لك les dossiers قاعدين بلا ما تشقى تروح عندهم et tout. Je trouve ça excellent. Il y a beaucoup d'avancées, mais il y a des problèmes. Tu te dis, why? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des problèmes que tu dis ouais, mais là je pense que l'intention est liée. Hein. L'intention est liée. Et j'ai rencontré des gens qui travaillent sur ce type de projet. C'est les gens les plus enthousiastes du monde. Et qu'est-ce qu'ils leur manquent? Les compétences des Harabol américains en France. Ils n'ont pas les ressources. Alors 90% ils n'ont pas assez de ressources. Humaines. Ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Alors déjà c'est un assez. N'importe quel truc d'assez un assez. مساكن تروح يوم يخدموا تما تروح يوم يخدموا في دي باتيمون تاع لي زاني 70 avec des décors تاع لي زاني 70 et avec du matériel qui date des années 70 aussi كي الكراسه كي الحيوط كي كلش احيانا بوكو بس الماتريال انفورماتيك سورتو الماتيريال انفورماتيك تاعهم كي تشوفهم واش راهم يخدموا يقول لك حبس السيستم يقولوها بزاف c'est pas des conneries j'ai vu le type de problème qu'ils rencontrent surtout l'infra تاعهم يعني بزاف l'infra عيانه الماشينه تمشي بالتربولات rien n'est adapté alors derrière les gens qui sont dans l'IT qui sont censés travailler sur ça mais avec des moyens ils ont les mains liées triste c'est mal c'est très triste j'ai vu Algérie Post les trucs qu'ils arrivent à faire avec les moyens qu'ils ont c'est juste la science-fiction ils ont des systèmes de sécurité qu'ils ont développés eux-mêmes pour trouver ce niveau de sécurité ils ont على ZOS qui gère tout le système bancaire européen. Mais هما خدموهم هنايا sous Linux باش اضبط ربط من هنايا وديروي وعندك un truc aussi sécurisé que هذا. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas انه نزعفوا على هاد الناس ونقولوا ça va pas وكذا. Il y a plein de gens qui font plus que ce qui devrait être fait. Exactement. Qui payent pour la négligence de certains. Non, t'as déjà fait une politique qui paye pour la négligence de certains. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'ils sont sous-équipés. Exactement. Mais ils continuent à faire le travail. بلاد مازال واقفة غير بهاد العباد. Exactement. Et on les apprécie, on les الناس لازم يعطيكم الصحة.
C'est vrai. Et bah, après, il faut vraiment que les responsables, les têtes, donc voilà, justement, qu'ils réalisent ça, qu'ils réalisent le besoin. Moi, je pense pas que c'est la faute à quelqu'un qui a beaucoup de. انا ما نامنش بها هذيك سي لا فوت دو كذا سي لا فوت دو كذا سي ان ميلونج سي Je suis d'accord, je suis d'accord. Why not Mais احنا both? mais احنا enfin احنا باش العامة الشعب الجزائري يفون لو راكورسي Les êtres humains adorent les raccourcis black or intellectuels. white. Yeah. Voilà, أو لا خلي ما يصلحش. سي هذا لازم لك لا فيكتيم ولازم لك سي Le سافونتاج bourreau. هاوليك Le bourreau. لو بوك émissaire. صح بوك مثال. Mais généralement بوك مثال ما يكونش انسان بوك enfin oui oui. بنادم اللي تحصل فيها كلش. Yeah. دونك هذاك اللي تحصل فيه كلش باسكو سي بلو سامبل ا اكسبليكي بور لي جون تو با اكسبليكي سي اكستريمون كومبلكس وكاينه كاع هادو ما وهذه صارت هذيك الما وهذيك داك شغل بلوس لا لون كي Ah, je suis d'accord. Mais tu dis فلان ما يصلحش c'est bon ça va. L'ennemi public. Après le patron تاع هذاك العفسه هو اللي ما يخدمش. Ouais c'est vrai mais en tout cas ça fait un mois mais c'est bien. Je pense que c'est bien de parler de ça. We remind everyone who is watching or listening that all numbers can be checked, fact checked again. Exactly. So ما تتبعوش une information sans faire un background check على واش راكو تسمع. exact. J'ai vu beaucoup d'exemples, chez des chiffres, tu peux leur faire dire واش حبيت Ouais. du moment que tu les montres d'une certaine manière. Exactement. هذه شو السوجي اللي يستخدموا بزاف في هذه المشكله. Oui. عطي لي سوجي نقول لك وي. السوجي اللي صح اللي شايفه ça représente un grand problème. Immigration. Par exemple. Mais tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Ouais. Tout ce que tu veux, c'est ça. L'économie. Oui, mais C'est bon, là c'est un peu trop général. Mais économie, tu vas payer pour ça. Je te dirais. Non. Tu peux pas passer toute ta vie à mentir. ما عادش فاهم. Look at the United States. Ouais. Ah, They are $1 trillion in debt. mais à date. Dépendant comment tu présentes ça, c'est la fin du monde ou alors c'est le pays le plus hard du monde. En fait, c'est les deux en même temps. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut avoir toujours le contexte. Et les gens qui doivent lire ça ou là, s'intéresser à cela doivent avoir un million de Ok, ils ont $1 trillion. Voilà, je kiffe, d'où ça vient. Détenu par qui? C'est ça. شراتهم لاشين ça représente 3%. La majorité, c'est des investisseurs privés, la majorité. Qui n'ont rien à voir avec la Chine. Américain. Américain à 60% près, je suis à Middle East, je suis à... La dette détenue américaine détenue par les Chinois est supérieure à l'ex. Oui, mais quand ça représente que 2%, c'est plus un problème. C'est vrai. En soi. Tu vois ce que je veux dire? 2% ça. Non. Mais le même exemple pour le Japon. Je pense que le ratio de la dette à le GDP, c'est 97%, ce qui est énorme. Mais détenu par des Japonais. C'est ça. Ou en plus, un taux d'intérêt zéro. Voilà, parce qu'ils consomment que local, ils peuvent se permettre de faire ça. Il faut toujours voir le truc dans le détail, analyser les problèmes. Tu chiffres un lot d'auto. Exactement. Ou là, il te dit quelque chose. Non. Et surtout, là, relativiser. Si je te dis $1 milliard dans truc. Dans l'absolu, $1 milliard c'est énorme. Mais dans un truc contexte, c'est rien. Exact. Donc c'est ça. Bah, that's good. En tout cas, how much time have we been? I don't know. Ça fait combien de temps Ça fait combien de temps Je sais pas parce qu'en fait. Ça s'est arrêté, ça a redémarré. Oui, je sais. J'ai arrêté, j'ai redémarré pour que ça fasse pas en fait, pour que ça s'arrête pas. Oui, non, c'est. We wrap up things. We wrap up things. So, Rami, thank you for being here. Thank you for having me here and thank you for being my guest and for me being your guest as well. You're welcome. It is كيفاش سميتها انت؟ It is a pleasure. لا بلاجر بارطاجي مي كيفاش سميتها دات جوك باسكو ما كنتش نعاود هكا. عندي نسيت. سميتها شي اكسبشن. شي اكسبشن. J'adhère pas à cela على كل حال. C'est pas moi qui c'est lui اللي عطاني. Je suis cool يعرفوني. Bah écoute, ravi. We talked about a lot of things. Yeah. I hope quand même ça va être une certaine chose. Transition logique de chez Denardo, sinon. Mais en même temps, I hope that everyone that has been watching us check again the numbers and thank you very much for being here. Je suis en train d'essayer d'imaginer le titre de la vidéo. Ah الله يعاون conversation. ولا كيفاش عندهم كليك بيت. I will clickbait the shit out of it. باينه. شاهد قبل الحدث رامي يكسب الدولار. رامي قال 25 نفسه ما كوش تمنوا له 19 رقم 7 Ouais. La prochaine fois on parlera de ça. Inch'Allah. Ravi. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. À très bientôt.